ça m'a paru trop pathétique. Le pays est passé pour un pays très pathétique. Comment? Tout l'État se transportait pour... Très misérable. Ouais, trop misérable. Ouais. Trop misérable. On a fait l'étalage de notre misère. Non, sincèrement, regardez. C'est pas normal? Tout l'État... Non. Non, attendez, je vous parle d'un vice-président de la Banque mondiale chargé de l'Afrique de l'Ouest et du Nord qui devait être accueilli par un directeur. À la limite. Un directeur national, à la limite. Mais si on est allé au-delà, c'est-à-dire que le ministre des Finances se déplaçait pour aller accueillir un vice-président de la Banque mondiale, mais c'est l'hospitalité légendaire, non? Ça, c'est autre chose. C'est l'hospitalité légendaire. Tout le quota du gouvernement, y compris le Premier ministre. Qui adhère, le Premier ministre commence à me décevoir. Hein. Sinon, j'ai beaucoup de respect et de considération pour lui. C'est une question d'hospitalité légendaire, moi. Non, on parle de l'État là. D'accord, allez-y. Il y a des règles qui ne doivent pas être transgressées. Il y a des fonctionnements. Il y a des limites à ne pas franchir. Justement, il y a des limites, il y a une ligne rouge à fixer à tout. Ouais. On ne fonctionne pas dans un État par les humeurs, mais on fonctionne suivant des règles. Ça ne se passe pas comme ça. On peut bien aimer, on peut faire ceci, mais il y a des choses que le protocole impose et que vous devez respecter pour le respect protocole de la présidence était là. Pour le respect de l'État. Mais c'est pourquoi le protocole de la présidence, moi je ne parle pas de ça. Le Premier ministre était là avec 7 ministres. J'ai compté, il y avait au minimum 6 ministres pour venir à la réception d'un vice-président de la Banque mondiale, qui n'a aucun pouvoir de décision, qui vient constater, et c'est les rapports qui lui sont relevés, ils viennent les constater, à rendre compte et entériner les décisions qui sont prises. Mais tout le gouvernement, y compris le Premier ministre en tête, je dis bien, qui n'a pas d'agenda sérieux, j'ai l'impression. Pas forcément. Qui n'a rien à faire. Pas non, forcément. Mais s'il avait quelque chose à faire, il ne serait pas parti à l'aéroport. D'accord. Et se faire accompagner par cette ribambelle. Quand je dis ribambelle, je donne beaucoup plus d'importance à cette équipe ministérielle. Qui a été, mais le ministre des Finances faisait partie de l'équipe. Oui, non, mais le ministre des Finances, lui, il est peut-être dans son rôle, mais il donne beaucoup plus d'importance. S'il était parti seul, j'aurais dit il a donné trop d'importance, mais on aurait compris. Lui, on peut le comprendre. Non, oui, on peut, parce que c'est son domaine. C'est dans son domaine. Oui, mais il y avait le ministre du budget. Oui, le ministre du budget. Il y avait le ministre conditions féminines. Il y avait le ministre de l'énergie. Il y avait le ministre de l'énergie. L'administration du territoire et de la décentralisation. Il y avait le ministre des travaux publics. Il y avait le premier ministre. L'administration du territoire. Voilà, donc il y avait tous ces ministres-là. Il y avait tous ces ministres accompagnés par le premier ministre. Pour faire quoi? Qui viennent pour venir accueillir. Oui, sincèrement, le pays est pitoyable. On est dans un pays pathétique, très sincèrement. Moi, je commence à désespérer. Parce qu'il y a des choses. Non, sincèrement, ça m'a. On dirait que c'est un président qui arrive. C'est pas voir loin de talent. C'est bizarre ce que j'ai vu là. C'est-à-dire que j'ai passé une nuit difficile. Peut-être que si l'or est venu de là-haut. Non, mais j'ai honte de moi-même, sincèrement. L'or est venu de là-haut. J'ai constaté que c'est le Premier ministre et toute l'équipe gouvernementale qui se déplacent pour aller. J'en avais évoqué avec certains ministres aujourd'hui, ceux qui ne sont pas partis, qui se respectent certainement. Et qui ou bien qui étaient occupés. Je leur ai demandé. Ou qui n'ont pas été conviés. Non, exactement. Moi, je vous dis, c'est quand on veut aller, on s'en va. Il y a beaucoup qui étaient là-bas qui n'étaient pas conviés. Ils ont appris que le Premier ministre doit aller avec un certain nombre de ministres. Eux aussi, ils se sont mis dans le problème. Bien sûr, ils n'étaient pas tous conviés. Il n'y a pas eu un communiqué. Est-ce qu'il y a eu un communiqué pour convier les ministres? Non. Non, il n'y a pas eu de communiqué comme pour vous dire que les gens se sont appelés comme ça au téléphone ou bien entendus et se sont improvisés. Donc, dans cette mission de réception du vice-président de la Banque. Ce qui donne peut-être cette histoire de clan au sein du gouvernement. Pour terminer. On en parlait ici dans cette émission. Ouais. Le Premier ministre a reçu Azaya et sa femme qui devait aller pour un concert privé à Paris. Mais après, il y a Saifon aussi qui a organisé un concert privé qui n'a pas été reçu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont organiser des concerts? Est-ce que Saifon était venu? Non, je ne fais pas de comparaison. Mais il faut rajouter cela aussi. Azaya a été reçu avant de partir. Exactement. Il a été reçu avant de partir. Est-ce que Saifon est venu? Il a sollicité et puis il n'a pas été reçu. Alors, considérons comme si je n'ai pas évoqué son nom. Alors, je dis bien, il a reçu pour un concert privé. Et puis, il se déplace toute son équipe pour aller accueillir
Et ça, il ne me donne pas l'impression de quelqu'un qui... Oui, et Marwan a été le très haut. Voilà, la barre très haut pour un État. Oui, c'est pathétique. Au-delà de cette ruée des ministres vers l'aéroport, c'est quand même le discours qui a été tenu par le Premier ministre. Il n'était pas bon, ce discours? Non, mais pas du tout. Comment? Il est venu étaler, je ne sais pas, la situation de la Guinée. C'est comme si... parce que oui, mais ce qu'il a dit, il ne l'a pas inventé. Il dit que la Guinée est sortie de la... de pays comment on appelle pauvre pour être vers un pays à revenu faible, à un revenu intermédiaire. C'est une réalité. C'est parce qu'il ne connaît même pas quelle est l'extrême dangerosité de cette étape pour une économie aussi fragile comme la nôtre. Une avancée à une dangerosité. C'est pas une avancée qui nous aidera à sortir de la précarité. Ah bon? C'est plutôt une avancée qui ne nous aidera pas à avancer. Parce que ça nous ramènera à l'État. C'est une autre étape. Mais je vais vous dire, en 2012, le Sénégal était à cette place. Vous avez vu la lettre qu'avait écrite Maître Abdoulaye Wade à l'attention de la Banque mondiale pour rétrograder le Sénégal. Donc, parce que de continuer à bénéficier de certains fonds. Justement. D'accord. Moi, c'est le discours. C'est le discours et l'éditorial qui a suivi. Toute étape correspond c'est le discours. Exactement. C'est le discours et l'éditorial. Vous ne pouvez pas avoir des investissements relativement à votre statut de pays fragile, mais vous pouvez avoir des investissements relatifs à votre statut de pays intermédiaire. C'est une question de support. Parce que si le pays n'a pas les reins solides pour ça, c'est ce que je veux dire. Je n'ai pas fait mon commentaire. Parce que ce que je voudrais c'est l'éditorial, le discours et l'éditorial qui ont suivi cette réception honteuse et calamiteuse pour un pays qui se veut respectueux et normal. Parce que vous avez vu, c'est comme si on avait organisé tout cela. Le discours du Premier ministre, ce n'est pas à cette occasion, parce que le gars qui est venu, comme l'a dit tout à l'heure Monument, il ne vient que pour le monsieur qui est venu, il n'est venu que pour la constatation des faits. Il ne peut pas influer sur un rapport. Il ne peut pas aider la Guinée certainement à avoir d'autres financements. Donc c'est un monsieur qui est limité dans les prises de décision. Donc il n'est qu'un... D'ailleurs c'est la routine. Parce que ce n'est pas une première... Oui, mais ça aussi c'est relatif. Mais l'éditorial qui m'a choqué... C'est relatif, parce que quand on dit que oui, si vous êtes dans un pays à situation intermédiaire, vous ne pouvez plus avoir des financements venant de ces bailleurs, de certains financements. C'est pourquoi j'ai dit c'est relatif. Le ministre par exemple de l'économie et des finances vous direz autre chose. Parce que là c'est une question de responsabilité. Lorsque vous êtes dans cette situation, il y a plus de responsabilité pour l'État de monter des projets et encore avoir des choses beaucoup plus consistantes. Maintenant, en ce qui concerne l'arrivée du représentant, je ne sais pas, de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du centre, avec ces ministres, ça dénote qu'il y a un problème au sein du gouvernement. Encore même derrière le propos de Monument. Parce que lorsque il est question d'aller accueillir une personnalité de cette taille et qu'une partie du gouvernement accompagne le Premier ministre, d'autant plus que je suis sûr de certains, sans que les autres ne soient informés, ou qu'ils soient informés. On remarquait l'absence du porte-parole du gouvernement. Oui, il n'était pas là-bas. Est-ce que lui, il n'était pas informé? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, il aime vous allez voir. Il n'a pas voulu s'associer à vous allez voir. Il aime les rencontres. C'est sûr. Il aime toujours se mettre en valeur. C'est sûr que je ne suis pas sûr qu'il ait accepté de s'associer. Peut-être qu'il n'était pas au courant. C'est sûr. Certainement, Gawal n'était pas au courant. C'est ridicule. Sinon, il n'allait pas rater une Il a été sauvé alors. Exactement. Je ne suis pas sûr qu'il n'était pas au courant. Il doit être au courant de ces... Mais s'il n'a pas été, parce qu'il aime bien prendre la parole en de pareilles circonstances pour se mettre en valeur. Alors, c'est important. Je disais, c'est sûr et certain que l'arrivée de Diagana a fait l'objet de communication au sein du gouvernement. C'est-à-dire que ça... Voilà, justement, le jour, la date, l'heure et tout, ça fait l'objet de... Ça veut dire que tout le monde était informé de l'arrivée, du jour et de la date et l'heure. Donc, si tout le monde, même si on voulait venir, à partir du moment où vous savez qu'il y a une personnalité de ce genre qui doit venir et que le Premier ministre se déplace, si vous ne partez pas, c'est parce que vous ne mangez pas encore dans le même récipient. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et ça doit attirer l'attention du président de la transition. Avant la pause. Allez-y. D'abord, je veux dire que pour les pays africains et émergents en général, plus vite on sera débarrassé de l'influence des institutions de Bretton Woods et mieux nos pays iront mieux. Ceci étant dit, je pense qu'on ne peut pas quand même heureusement,
on regrette un excès d'hospitalité plutôt qu'un manque d'hospitalité. Pour un pays comme le nôtre, je suis heureux que ça soit un excès d'hospitalité dont on parle plutôt qu'un déficit d'hospitalité. Voilà. Et enfin, je pense aussi que, étant donné le contexte dans lequel on est, la Banque mondiale a déjà accordé pour une première fois un des financements sous le CNRD à la Guinée, et je comprends bien que les autorités veuillent d'une manière ou d'une autre draguer cette institution, étant donné qu'on est aussi en période de transition. Donc ce n'est tous les financements, partout où on peut avoir les financements, et si c'est un excès de protocole qui peut nous conduire à avoir des financements qui peuvent être vitaux, qui peuvent être vitaux pour notre économie, pour avoir des routes, pour avoir des hôpitaux, et bien c'est le bienvenu. Il faudrait même faire mieux, faire plus, et pour qu'on puisse avoir ces financements. On va avancer. Même si le président se déplaçait, le financement dont tu fais allusion là, on ne peut pas l'avoir. Parce qu'il y a des principes, il y a des procédures, il y a des choses qu'il faut remplir. C'est pas parce que la Guinée. Non, on aurait pu aligner des hommes, des poils. Mais dans toutes les relations, l'attitude, le gentleman attitude aussi compte. Dans les relations aussi, tout compte. Il peut bien sûr. Si le protocole est là pour ça, on ne ferait pas des dîners à côté des affaires si ça ne comptait pas. Donc tout ça compte aussi. N'est pas un critère de solvabilité. Mais c'est un élément important psychologique. On va avancer. Bien sûr. Monima Sissé, d'accord? J'ai déjà fini. Merci. Je commence d'ailleurs avec vous sur cet autre sujet. Le prix international Padel. Cette fois-ci, le prix a été décerné au ministre de la Justice, garde des Sceaux, mais ce n'est pas une première dans notre pays que des célébrités, des personnalités et des hommes dans le domaine économique soient couronnés par cette structure qui est gérée par des Guinéo-Togolais, et par des Ivoirieux-Togolais. Oui, ce sont des nationalités composites. Oui, j'ai participé à 3 cérémonies de ce genre-là, par coïncidence. De Célestin Roubou. C'est lui le promoteur. Oui, je dis avant, peut-être c'était bon, mais après, il y a... Mais là, puisque vous avez participé, qu'est-ce que vous avez constaté? Ceux qui l'ont eu ont mérité, mais les critères, je ne sais pas comment ils le font là-bas, mais sur le plan national, nous connaissions à l'époque la qualité de... Pas tout, parce que vous avez parlé tout à l'heure de Bobodi. Je ne sais pas sur la base de quoi lui il a eu ce prix. Non, ça c'était en off. Parce qu'avant lui, il y a eu Roda Fawaz qui a eu le prix. Il faut rappeler aussi que Kassori en avait eu. Oui, il y a eu Kassori Fofana, il y a eu la remise du prix. Il y a eu également... Ce que je ne comprends pas, c'est que Antonio Soirée aussi, il y a un prix. L'université d'été, c'était le tout premier prix. L'université d'été de la jeunesse qui était organisée par le GPT. Il faut reconnaître que le GPT a beaucoup fait dans la formation des jeunes, de la jeunesse. De la jeunesse, ça c'est important. Qu'elle libère son esprit. Qui se tenait à Kindia, et ce jour j'y étais. Et donc la remise officielle a été faite à Kindia après un exposé brillant de Kassori à l'époque. Ministre à la présidence de la République. Il était chargé des investissements à l'époque. Voilà, donc quand Marouane disait tout à l'heure en off que c'était un prix maudit, mais après il a été Premier ministre. Donc je ne sais pas si le prix il est maudit, mais les critères il faut les revoir. En tout cas, moi j'ai approché les organisateurs quand j'ai été au Maroc, parce qu'il y a eu Célestin Roubou. Oui, deux fois de suite j'ai participé à la cérémonie au Maroc. Ben, je leur ai demandé c'est sur la base de quoi, mais je n'ai pas été convaincu, même si je suis convaincu que ceux qui l'ont eu, ce pourquoi j'étais présent au Maroc, c'était vraiment raisonnable et c'était vérifié et vérifiable. Faites beaucoup d'efforts. Oui, non, je ne fais pas d'efforts, au contraire, c'est vous qui voulez caricaturer ce que je dis, parce le prix d'une année à l'autre. Absolument bien. D'accord. Bien, on me comprend. Il fait trop d'acrobatie là. Non, je ne fais pas d'acrobatie. On ne peut pas me poser la question pendant que je suis en train de dérouler mon alimentation. Non, soit l'organisation, soit l'ONG elle est bonne, soit elle est bonne, soit l'organisation elle est bonne, soit elle est mauvaise. Ça c'est un problème. Elle ne peut pas être bonne et puis sur un laps de temps elle dégringole de cette manière. Oui, quand vous avez posé la question par rapport aux critères, aux évaluations, est-ce que vous avez été convaincu du travail fait? Non, je dis, voilà, je veux bien.
le prix est toujours... En tout cas, ceux qui l'ont eu par le passé... Non, le prix est toujours discutable. Non, les gens peuvent commenter. Maintenant, voilà, ça dépend. Il n'y a pas un travail sérieux, hein, je ne pense. Allez-y, oui. Alors, Célestin Boudoula, je pense qu'il est ivoirien. Hein, il est ivoirien. Oui. Alors, moi, le prix d'abord, je pense que ça n'a pas commencé, ça fait pas longtemps. Ça fait juste 11 ans. Hein, parce que la 7e édition, c'était en 2019. Alors, ça sous-entend que c'est en 2012. Ce qui m'étonne, c'est que quand vous regardez de 2012 jusqu'à maintenant, ça fait 11 ans. Chaque année, il y a un Guinéen qui gagne un prix. C'est ce que je n'ai pas compris. Ça, c'est une première des choses. La deuxième des choses, c'est que j'ai essayé de fouiller. J'ai cherché, je suis allé sur le site, la page, mais je n'ai pas vu grand-chose. Je ne sais pas. Peut-être que c'est moi qui... Les critères. Bon, c'est vrai qu'on ne parle qu'il y a un jury quand même qui est composé de journalistes, de professionnels de communication, de chefs d'entreprise. Bon, ça c'est tout à fait normal. C'est le principe d'ailleurs, ça c'est basique. Ça c'est pour la plupart des compétitions de ce genre. Mais les critères, c'est sur quoi? Il faut deuxième. Justement. Roda Fawaz était Nana Koufo 0. Les critères, c'est sur quoi? Non, Charles, c'est Charles II. Charles II. Oui. Les critères, c'est sur quoi? En tout cas, je n'ai pas vu les critères. Je pense que c'est l'aspect le plus important, le plus intéressant. Il faudrait qu'on lise les aspects, mais j'ai été... Allez-y, le temps va. Voilà, donc les critères. Ensuite, autre aspect, c'est que j'ai constaté qu'il y a certains qui ont reçu le prix, mais qui ne se sont pas déplacés. Je vais prendre par exemple l'ancien ministre ivoirien, chargé de l'emploi, du travail, quelque chose comme ça, que j'ai vu quelque part sur le site, même si tous les détails n'ont pas été donnés, qui a reçu son prix à domicile en Côte d'Ivoire. Il y a une autre aussi, femme entrepreneur, qui a reçu son prix en Côte d'Ivoire. Ceux-ci ne se sont pas déplacés. Je me dis que donc il y a possibilité qu'on vienne te rendre ton prix à domicile. Est-ce que Charles avait besoin de faire ce déplacement avec toute une mission, avec toute l'équipe qui accompagne? Je reste avec vous. Est-ce que quand les gens sont désignés comme cela, on leur demande des contributions, des cotisations? Non, il a reçu la mission. Il a reçu la mission ici. Il a reçu la mission qui est venue lui donner l'invitation. Aidez-nous. Non, je ne peux pas vous aider malheureusement. Ça, je ne peux pas vous aider. Oui, bon, vous savez, sur cette question du prix, le débat se pose sur la sélection, sur les critères. Cela se pose sérieusement sur beaucoup d'entre eux, allant des plus prestigieux, jusqu'aux plus insignifiants. Des plus prestigieux, je prends l'exemple du prix Nobel de la paix. Plusieurs fois, ce prix Nobel a fait l'objet de discussions, de critiques. Je me rappelle moi encore par exemple du prix Nobel de la paix de Barack Obama, qu'on disait que c'était pour l'encourager. Ça ne l'a pas empêché après de déclencher des guerres et d'être celui qui a utilisé le plus le drone. Donc ces prix sont... ministre Abiy Ahmed. Voilà, donc c'est toujours des prix. Le comité n'était pas loin de le déchoir encore. Voilà, justement. Donc ces prix sont toujours discutables. Il y a toujours des soupçons de politisation, des soupçons de politisation. Non, fermons la parenthèse. Fermons la parenthèse. Ça s'est fait dans mais après ce qui s'est passé. Donc sur la comment? J'ai dit c'est rabaissant même de comparer le prix Nobel au prix à ce genre de truc. C'est fait dans une petite salle. Hein. Non, c'est que certainement vous n'avez pas compris alors la pertinence de la chose. Sinon on parle de prix. Donc j'ai bien dit que on parle du prix le plus prestigieux. Peut-être vous ne l'avez pas entendu, jusqu'au prix les plus insignifiants. La question de la sélection pose question. La question aussi des connivences. La question aussi de pourquoi on organise, la question de comment on organise, parce que c'est aussi des fonds de commerce. Non, moi j'ai trouvé les images spectaculaires comme ceux justement dont
dont vous avez parlé de Bobodi. C'est à l'époque, c'est comme ça, je pense même que je l'avais découvert. Mais ce prix de ministre de la Justice, meilleur ministre de la Justice africain, je ne sais pas exactement justement sur quels critères on peut désigner le ministre Charles White là-dessus. Maintenant, j'entends. Non, c'est par rapport à ce que je vous disais, par rapport à la question des prix. C'est pourquoi je parlais. C'était pas juste pour faire. On avance, s'il vous plaît. Non, le temps file aussi. Allez-y. Alors moi, personnellement, dans ces prix-là, je trouve que c'est un peu caricatural. Tout ça. Et ma question, c'est pourquoi est-ce que les personnalités guinéennes se prêtent à ça? Personnellement, je ne comprends pas. Se livrer en spectacle. Est-ce que, en quoi on peut être sérieux et donner du crédit à ce genre de choses? En quoi, dans cette période-là, où par exemple Charles Wright incarne quand même, auprès d'une certaine opinion, incarne l'espoir de la réussite de cette transition, pourquoi se prêter à ça? Pourquoi vouloir tellement de la visibilité au point de céder à ce genre? Peut-être qu'il a des ambitions politiques. Oui, non, même ça, je dis, c'est risible ça. Il peut s'y prendre autrement. Il y a vraiment une infinité de façons de communiquer en mettant en avant des qualités sans recourir à ça. Honnêtement, je trouve que je ne comprends pas. Allez-y, Marouane. Je pense que le sérieux de ce prix doit être évalué en fonction de l'écho qu'il donne dans la sphère africaine. Au-delà de l'écho local qu'on donne à ce prix et de tous ceux qui ont été récipiendaires par le passé, interrogez-vous, quel est ce média international sérieux qui a parlé d'un tel prix? Je pense que c'est ridicule, c'est une façon de s'amuser parce qu'on manque de sérieux dans le pays. Un ministre de la Justice, lui-même, il sait que le secteur le plus décrié actuellement dans le pays, c'est le secteur de la justice. Le secteur qui se porte assez mal et très mal, qui est d'ailleurs à l'agonie, c'est le secteur de la justice. Comment est-ce que lui, il peut être fier et monter sur des grands chevaux pour aller, juste parce qu'il est récipiendaire d'un prix insignifiant qui ne veut absolument rien dire, prix qui est arnaque. Contenu. Et puis il se réjouit de cela. Et je vois des gens l'applaudir, je vois des médias locaux donner du sens à quelque chose. En fait, on prend l'inexistant, on donne du contenu à l'inexistant et on dévalue ce qui a quand même de valeureux. Prix Nobel de la paix internationale, on sait que quel que soit le contexte, quel que soit le bénéficiaire, il y aura toujours quelque chose à dire. Mais un tel prix qui n'a pas d'écho, qui n'a pas de forme, et d'ailleurs, il faut voir les gens qui l'organisent. On vous dit, quand vous bénéficiez du prix, vous êtes en charge de payer la facture des médias qui viennent couvrir l'événement. Ah bon? Ça, c'est la première forme d'arnaque. On vous demande de venir avec une délégation importante. Oui, il y a beaucoup de dessous. Vous savez, j'en sais un peu comment ça se passe dans ce genre de trucs. Je pense que, en principe, comme donc, je le disais... Vous êtes distingué, mais vous prenez en charge quasiment la facture de l'organisation. Et aujourd'hui, nous sommes quand même, si les autres ferment les yeux pour voir la réalité en Guinée, mais nous qui sommes au feu de l'action, qui vivons la chose au quotidien, on sait que cette justice ne mérite aucun prix. Ni le ministre Charles, parce que je me demande, comme l'a dit tout à l'heure et comme c'est interrogé, quelles sont les réformes que Charles a apportées depuis qu'il est à la tête de ce département qui nous puissent le permettre d'être quand même bénéficiaire d'un prix de meilleur ministre. Mais c'est quand même ridicule. Au-delà des images de ce prix qu'il a reçu, ce qui m'a interpellé, c'est aussi cette vidéo qu'il a publiée où il s'est filmé en train de se faire venir par sa maman. Je sais que tous, autant que nous sommes aimés, nous sommes chéris par nos mamans, mais il y a des trucs relativement intimes de votre vie que vous devez garder dans le monde de l'intimité. Tout n'est pas... Ça, c'est pas mauvais. Personnellement, je dis... Non, je ne trouve pas ça mauvais. Personnellement, ce n'est pas mon point de vue. Personnellement, il fallait ajouter cela. Non, attention. Pour moi, c'est pas une bonne chose. Quand vous dites pour vous, c'est pas une bonne chose, on aurait compris. On vous comprend, mais ce n'est pas une mauvaise chose pour moi. On cherche quelle publicité peut-on gagner derrière la
la prière d'une maman ou d'un papa. On dit qu'il est attaché. Est-ce qu'on a besoin d'une publicité autour? On n'a pas besoin de vendre ça. Par leur famille, par leur maman, qui s'en foutent de leur famille. C'est une question de morale et de principe. En voyant cela, on peut être certain, non, on peut être certain que ce monsieur, il cherche la bénédiction auprès de sa maman. C'est pas tout le monde. Mais il y a beaucoup, on n'a pas besoin de vendre ça. Il y a beaucoup, il y a beaucoup d'autres mamans qui sont en train de le maudire aussi parce qu'ils ont leur mari emprisonné. Non, tout n'est pas mauvais. Il y a d'autres mamans aussi qui sont en train de le maudire. Il n'en avait pas besoin. Il y a des enfants qui sont en train de le maudire. Mais surtout que sa maman venait fraîchement de la Mecque, il n'en avait pas besoin. Il y avait cette publicité aussi.